À la une de l'actualité, cela fait plus d'une année que le trafic ferroviaire est à l'arrêt au Burkina Faso. Une situation que déplorent les commerçants de Niankoloko, eux qui assistent impuissants au ralentissement de leurs activités génératrices de revenus. Et puis, inondations et incendies, autant de catastrophes survenues cette année au Pakistan, au Sénégal et dans bien d'autres pays dans le monde, conséquence du réchauffement climatique. La COP27, ouverte hier en Égypte, permettra de relancer la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau du 13h de BF1. Nous prenons tout de suite la direction de la région des Cascades pour ouvrir ce journal avec ce grand format consacré au calvaire des commerçants de la ville de Niankoloko. Cela fait maintenant plus d'une année que le trafic ferroviaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire est suspendu à cause de la fermeture des frontières entre les deux pays. Une année donc que les activités des commerçants aux alentours de la gare ferroviaire sont au ralenti. Conséquence, ils peinent à joindre les deux bouts. Face à cette situation, ils interpellent les autorités à inscrire dans leur priorité la réouverture réelle des frontières terrestres, maritimes et ferroviaires entre Ouagadougou et Abidjan. Cédric Wilfried Mabio a fait le tour de quelques points de commerce dans la cité du Santa. Voici son compte-rendu. C'est un espace aujourd'hui semblable à un cimetière, totalement vidé de ses nombreuses personnes. Nous sommes à la place de l'entrée de la gare ferroviaire à Niankoloko, dans la région des Cascades, au Burkina Faso. Depuis la fermeture des frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, cet espace, lieu de gagne-pain pour de nombreuses familles de la cité du Santa, est aujourd'hui un véritable désert. Assise, seule, dans son restaurant complètement vide et fermé, Makoura Ouattara regrette amèrement l'arrêt des trains voyageurs. Depuis le train, Laura, marché. Depuis le train s'est arrêté, il n'y a pas de marché. Quand le train était là, on pouvait tuer 50 à 60 poulets et cela ne suffisait même pas. Depuis l'arrêt du train, souvent 3 poulets, on peut faire 3 jours avec, souvent 4. Et cela ne finit même pas. Nous sommes obligés de jeter le restant pour en tuer de nouveau, pour ne pas perdre la clientèle. On se débrouille comme ça. Souvent, on n'ouvre même pas le restaurant parce qu'il n'y a pas de marché. On avait tout dedans. Manger, soins, tout était dedans. On payait les employés à 15 000 le mois. Mais avec la situation, nous les avons tous libérés. D'autres ont encore du crédit avec nous. Cette amertume est partagée par cet autre restaurateur. Et je faisais 12 kilos de riz par jour. Voilà. Mais avec l'arrêt du train, j'ai fait aujourd'hui 3 kilos de riz chaque jour. 3 kilos de riz, c'est ça que je me débrouille avec ça. Voilà. Bon, actuellement, vous voyez, la soupe là. Soupe de poisson, on prenait le carton de soupe de poisson là. La semaine, ça finit. Voilà, tête de cabril aussi. On prend une dizaine et puis ça finit. Mais aujourd'hui, là, on prend 3 kg des fois, il faut rentrer avec les riz. Là. Ça ne va pas. L'impact de cet arrêt des trains voyageurs est ressenti également chez les vendeuses de produits vivriers de la ville de Niankoloko, comme c'est le cas pour cette mère de 5 enfants. Vraiment, la façon dont on gagnait des bagages et maintenant, ce n'est plus pareil. À Tiéké et Banane, tout est devenu différent. C'est devenu difficile pour nous. La Tiéké, avant, on pouvait avoir à 1000 francs ou 1500 francs. Maintenant, c'est devenu 1750 francs. Car c'est le camion qui nous envoie ça maintenant. C'est difficile pour nous. On souhaite que le train reprenne. Pour ces populations, la réouverture des frontières terrestres ferroviaires annoncée par le gouvernement de Roch Kaboré en novembre 2021 n'était qu'une farce. Mais nos autorités sont assis, même le temps le régime passé, et même ils sont au courant de ça. C'est que si ils ont vu que non, ça les arrange, dit à la population que ouais, la frontière est ouverte. La frontière est ouverte, il faut regarder, c'est quoi qui est ouvert? C'est pas le train marchandise seulement qui rentre. C'est le train marchandise seulement qui rentre. Si la frontière est ouverte, on doit libérer le train voyageur pour que tout le monde puisse voyager en paix et à la chose aussi. Mais
Donc, comme ça, vraiment, c'est faux. Ils n'ont pas ouvert, ils n'ont rien ouvert. Ils ont menti, ils n'ont rien ouvert. Dans une ville alimentée par la libre circulation des personnes et des biens, les populations de Niangloko attendent donc du gouvernement de Maître Apollinaire Kielem de Tambela de faire de la réouverture réelle des frontières terrestres et ferroviaires avec la Côte d'Ivoire une de ses priorités afin de redonner de l'emploi aux jeunes de la région. À Bobo-Dioulasso, dans la région de l'Ouest, le président de la délégation spéciale de la commune poursuit ses rencontres d'échange avec les différentes composantes de sa cité. Avec les femmes de la brigade verte de la ville de Sia, Adama Bidiga et ses collaborateurs ont abordé les difficultés que rencontrent ces agents de la salubrité. Des difficultés d'ordre sécuritaire et matériel que le président de la délégation spéciale s'engage à résoudre car il compte sur ces femmes de la brigade verte pour la mise en œuvre de son grand projet d'assainissement dans la capitale économique du Burkina Faso. Thomas Koukayaou et Soto Gisandabéré nous en disent plus. Elles sont les premières à se lever très tôt le matin dans la ville de Bobo-Dioulasso. Munies de leurs outils de travail composés de balais, de pelles, de sacs, de dabas, elles parcourent en petits groupes les différentes artères et voies publiques. Objectif, les rendre propres avant le lever du soleil. C'est le quotidien de ces femmes de la brigade verte de la ville de Sia. Un travail qui n'est pas toujours facile pour ces femmes qui ont choisi comme métier la propriété de leur ville. Elles sont victimes d'injures de la part de certains usagers et d'accidents de la route, parfois mortels. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous voulons parler aux premiers responsables de la commune, mais nous n'arrivons pas à les avoir. Nous avons beaucoup de veuves nécessiteuses parmi nous. Quand nous sommes victimes d'accidents, après les premiers soins, nous sommes laissés à nous-mêmes. Dans certains endroits, il y a de hautes herbes et nous, les femmes, nous ne pouvons pas les couper. Nous voyons des vivres arriver, mais nous ne recevons rien. Si les premiers responsables peuvent nous aider avec les crédits pendant la rentrée scolaire, cela nous fera beaucoup plaisir. C'est pour échanger sur ces difficultés que le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a rencontré l'ensemble des femmes de la brigade verte de sa commune. Il s'agit pour Adama Bidiga de recueillir les préoccupations afin d'apporter des solutions possibles. Nous avions voulu cette rencontre avec les femmes de la brigade verte pour juste leur dire merci pour le travail qu'elles abattent sur le terrain. Nous avions pour ambition de lancer une opération d'envergure d'assainissement au niveau de la ville. Et pour cela, nous avions jugé opportun de rencontrer les dames pour leur donner l'information et aussi profiter, écouter en tout cas ce qu'elles ont comme préoccupation. Nous rendons la ville propre. Certains nous considèrent, d'autres non. Nous sommes même souvent marginalisés. Cette rencontre avec le PDS nous a permis d'exposer nos difficultés. Et cela nous va droit au cœur. Nous sommes souvent victimes d'accidents sur les routes. Les jeunes partent boire, se saouler et venir nous cogner en plein travail. Au cours des échanges, certaines préoccupations ont reçu des réponses positives sur place. Pour les autres difficultés, Adama Bidiga dit avoir pris note. Il promet soumettre ses préoccupations à l'appréciation de ses collaborateurs afin qu'ensemble, ils puissent apporter des solutions dans la mesure du possible. Je crois que j'ai pris bonne note en termes de préoccupations. Elles ont posé des préoccupations d'ordre matériel et financier. Et je crois que la commune, dans les limites de ses possibilités, en tout cas, va travailler à les prendre en compte. Au total, elles sont au nombre de 1009 femmes qui composent la brigade verte de la ville de Bobo-Dioulasso. À ces femmes, le président de la délégation spéciale de Bobo a promis 40 tonnes de céréales. Une façon pour la commune, selon le PDS, de soutenir les efforts de ces femmes qui contribuent à assainir la ville de Bobo-Dioulasso au prix parfois de leur vie. Dans la suite de ce journal, sachez que le stress, le surménage et la mauvaise humeur sont des facteurs qui empêchent la créativité et l'innovation en entreprise. Pour avoir donc des résultats positifs, il faut parfois se détendre. Le cabinet BSK Connexion, qui a compris l'importance de la détente, organise depuis 7 ans maintenant des sorties détente entre entrepreneurs. L'édition 2022 a réuni une soixantaine d'entrepreneurs autour de diverses activités dans un cadre enchanteur à la sortie de la ville de Ouagadougou. Une initiative qui a permis
certes aux entrepreneurs de changer d'air, mais aussi de nouer des partenariats car, dit-on, le succès d'un entrepreneur dépend de son potentiel et surtout de son réseau relationnel. Abdou Aziz Sari. Presque chaque jour, ils sont cloîtrés entre 4 murs dans leur bureau en perpétuelle réflexion. Ces chefs d'entreprise burkinabés n'ont quasiment pas le temps pour leur famille, car en quête d'innovation et de résultats dans le travail qu'ils abattent. Conséquence de boulot ardu, le surménage, le stress et la mauvaise humeur. 3 facteurs qui, en plus de favoriser une baisse de créativité, sabotent leurs efforts et impactent négativement sur leur rendement. Raison pour laquelle ils ont décidé pour cette journée d'abandonner leur bureau pour une rencontre dans ce cadre enchanteur entre entrepreneurs. Une sortie détente loin de la capitale avec son atmosphère bruyante et ses angoisses. Une manière pour eux de mieux s'oxygéner et remettre les idées en place. L'impact du stress, ça, ce n'est pas à démontrer. Quand on est trop stressé, on a pris son esprit en place. Et quand on n'est pas dans de bonnes discussions d'esprit, le rendement baisse. Des fois, il faut sortir du carcan du travail pour quand même avoir une récréation, pour quitter dans le stress. En plus du divertissement, cette sortie détente est aussi l'occasion pour ces entrepreneurs de se partager des expériences tout en nouant des partenariats d'affaires. Seul, comme on le dit, on avance vite, mais ensemble, on avance sûrement. C'est se dire que tout à faire, il y a tellement à faire qu'en se mettant ensemble, que les jeunes, en acceptant mutualiser et les ressources financières et les ressources humaines, vont booster ce continent qui n'attend plus que la valorisation de ces richesses par ces jeunes qui ont soif de découvrir et qui ont soif de construire. Avec la participation de plus de 60 entrepreneurs évoluant dans plusieurs secteurs d'activité, cette rencontre 7e du genre est une initiative de BSK Connection, une entreprise spécialisée dans la formation, le placement et la gestion des ressources humaines. À cette édition, nous avons une 60aine de participants, dont certains qui ont été là depuis le début. Ça veut dire qu'ils s'y trouvent leur compte. Et nous savons que cette sortie a mis beaucoup de personnes en relation. Et ça a été démontré même aujourd'hui lors des activités des gens qui ont témoigné. Nous en sommes très fiers. Nous en sommes vraiment satisfaits d'avoir mis ce cadre-là au profit des entrepreneurs du Burkina Faso et d'ailleurs. C'est une très belle initiative de BSK Connection. Et là où il est question de petites et de moyennes entreprises, là où il est question d'entrepreneuriat, la maison de la PME ne saurait rester en marge. Donc la Société Générale a mis en place des financements innovants en faveur des petites et des moyennes entreprises. Et notre objet est de faire connaître ces modes de financement innovants aux petites et aux moyennes entreprises. Pour les prochaines éditions, les initiateurs entendent l'organiser hors du Burkina Faso afin de permettre aux entrepreneurs burkinabés de rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Actualité hors de chez nous, depuis hier dimanche, 200 pays au total sont réunis en Égypte à l'occasion de la COP27 sur le climat. Un sommet pour relancer la lutte contre le changement climatique. L'ONU insiste, il faut accélérer le processus de baisse des émissions de gaz à effet de serre, faute de quoi les conséquences seraient irrémédiables. Cette année 2022, plusieurs pays dans le monde, comme le Pakistan ou le Sénégal, ont fait face à des inondations et incendies. Les températures extrêmes, les incendies de forêt, les sécheresses et les inondations aggravées par le réchauffement climatique ont marqué l'année écoulée et fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Des inondations ont dévasté le Pakistan, le Nigeria, le Tchad et le Sénégal, tandis que la sécheresse dans la Corne de l'Afrique et dans l'ouest des États-Unis a fait des ravages sur la sécurité alimentaire. À l'occasion de l'ouverture de la conférence sur le climat COP27 dimanche en Égypte, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
a appelé à des actions crédibles en faveur du climat. Comme l'Organisation météorologique mondiale l'a vu si clairement, le changement se produit à une vitesse catastrophique, dévastant les vies et les moyens de subsistance sur tous les continents. Nous devons répondre au signal de détresse de la planète par des actions climatiques ambitieuses et crédibles. La COP27 doit être le lieu et le moment doit être venu. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement participent à la COP27 qui durera 13 jours. Aujourd'hui, ces derniers prononceront des discours de 5 minutes décrivant ce qu'ils attendent de la réunion. Pour les nations développées, la réduction des gaz à effet de serre et l'accélération du passage aux énergies renouvelables sont deux des principaux objectifs. Les pays en développement, quant à eux, en première ligne du changement climatique, souhaitent que les engagements financiers antérieurs soient maintenus. Au Cameroun, hier dimanche, le président Paul Biya a soufflé sa 40e bougie au pouvoir, une noce d'émeraude qui fait de lui le deuxième chef d'État qui a la plus longue longévité à la tête d'un pays. 40 ans de règne, rien n'a changé dans le pays, selon certains Camerounais que nos confrères d'Africa News ont interrogés. Ils souhaitent une nouvelle expérience à la tête de l'État camerounais. Dans les rues de Douala, la deuxième ville camerounaise, les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes. Une journée normale, pourrait-on dire, alors que ce dimanche, Paul Biya souffle sa 40e bougie au pouvoir. Deuxième au hit parade de longévité au pouvoir au monde, derrière l'équato-guinéen Théodoro Obiangema Bazogo, 43 ans. Après 40 ans, si rien n'a changé, ça va de mal en pire, de mal en pire. Avec encore la vie qui devient au fur et à mesure chère. On n'a même pas, on vit même plus l'espoir. Ça ne fait pas vivre l'espoir. On n'a pas l'espoir de vivre dans le pays ici. Des Camerounais rêvent d'un nouveau visage au sommet de leur État. Après 4 décennies de règne sans partage de Paul Biya, une soif exprimée notamment par ceux qui n'ont connu que le successeur d'Amadou Ahidjo comme président. Moi, je suis né en 88, je n'ai que connu son excellence Biya au pouvoir et j'aimerais connaître un autre président. Pour moi, c'est important. Je ne fais pas la politique, mais je veux voir au moins une autre personne gouverner. Mais face à la menace djihadiste dans l'extrême nord et les indépendantistes armés dans l'ouest, la bataille contre le repli identitaire est jugée prioritaire par beaucoup. Il y a d'abord le type du tribalisme, le racisme qu'il faut d'abord qu'on abat dans ce pays. Parce que tant qu'on n'abat pas ça, même si la jeunesse reprend le pouvoir, ça serait toujours la même chose. Le Sphinx, 89 ans, à la santé en berne, malgré sa longévité au pouvoir, compte encore de nombreux soutiens parmi les 25 millions d'habitants de son pays, dont 8 vivent dans la pauvreté. En sport football, un match comptant pour la 8e journée du championnat national de football Ligue 1, le Majestic SC de Saponé a reçu l'AS Sonabel sur la pelouse du stade régional de Zignaré. À l'issue d'une rencontre tendue marquée par l'expulsion de l'entraîneur Drissa Ouedraogo de l'AS Sonabel, les deux équipes se sont séparées sur le score nul d'un but partout, malgré les nombreuses occasions de but qu'elles se sont créées. Madi Zongo, Maxime Ilboudou pour plus de précisions. Vous voyez les buteurs, il y a ce sens de sang-froid là qui est déterminant chez les buteurs. Bon, depuis le début du championnat, c'est notre péché. Bon, toujours on travaille pour ça. Bon, pour le moment, c'est pas encore décanté. Cette analyse revient comme un refrain depuis le début de la saison. Le 5 novembre, sur la pelouse du stade municipal de Zignaré, Majestic et l'AS Sonabel ont rendu la même copie en match comptant pour la 8e journée du championnat national. José Tendrebego a pourtant ouvert le score à la 10e minute sur un excellent travail de Walter Yule. Malgré les nombreuses occasions, les Noirs et Blancs ne pourront pas faire le break. Moussa Sanogo préfère le terme amertume au lieu de déception pour qualifier l'action de ses joueurs. Bon, c'est déception surtout dû, mais quand même il faut dire qu'il y a un peu d'amertume parce qu'on avait de la place pour prendre les 3 points, surtout en premier mi-temps où nous avons vendangé nos occasions. L'adversaire a pu égaliser et puis bon, la deuxième mi-temps était très rude, donc je pense que les deux équipes en voulaient tellement. Nous on a fait 2 semaines sans compétition, ça joue naturellement sur la prestation. On vient d'une victoire, donc on voulait enchaîner ce soir, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Les électriciens qui étaient à la paix ne laisseront pas passer leur chance.
À la 34e minute, Cyril Nguessan de la tête rétablit la parité au score. Un but partout et le score à la pause. En seconde période, le fait marquant sera l'expulsion de l'entraîneur de l'AS Sonabel à 10 minutes de la fin du match. Le match nul ne satisfait pas Ali Ouedraogo, l'entraîneur adjoint des électriciens. On aurait aimé avoir la victoire, mais on prend les 1 point avec pas trop de satisfaction parce que quand vous voyez nos résultats actuels, on revient de 2 défaites consécutives, donc on aurait aimé gagner le match. On est venu pour ça. Bon, le sort a décidé autrement, on prend ça comme ça. Majestic compte 2 matchs en retard à disputer contre la SFB et le Real du Faso. Les électriciens sont à leur 3e match sans victoire. Un peu de musique pour clore ce journal et on parle de Zouglou. Ce genre musical ivoirien, né en 1990, a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Ici au Burkina Faso, on a des adeptes du Zouglou et c'est pour justement leur faire plaisir que l'artiste ivoirien Bibiche Sérénité a tenu le week-end dernier un concert live dénommé Concert de l'intégration. L'objectif ici est de promouvoir la cohésion sociale entre la jeunesse burkinabé et ivoirienne dans un contexte d'insécurité. Le défi de remplir la salle du Sinaza a été relevé. Bibiche Sérénité a mis le feu sur scène sans pour autant faire de victimes. Ambiance avec Justin Amontou. Son défi, c'est de remplir la salle du Sinaza. Et il l'a fait avec le Zouglou. Ici, nous sommes en plein concert de l'intégration de l'Ivoirien Bibiche Sérénité, désormais un digne fils du peuple Gouroussi du Burkina Faso, peuple invité d'honneur à ce concert. Pour l'artiste, ce concert Zouglou est une occasion pour rassembler la jeunesse ivoirienne et burkinabé pour parler d'intégration et de cohésion sociale, malgré la crise sécuritaire. C'était une manière de dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir et on peut se retrouver comme ça pour parler cohésion sociale, pour parler amour, pour parler musique. Voilà, donc c'est un défi qui a été relevé à mon sens parce que je pense qu'aujourd'hui nous avons réussi à réunir la jeunesse burkinabé, la jeunesse ivoirienne dans cette mythique salle du Sinaza. Conscient de la situation d'insécurité que traverse le Burkina Faso, Bibiche Sérénité a, au cours de ce concert live, rendu hommage au FDS, Force de défense et de sécurité. Il a spécialement écrit un morceau titré Mono pour soutenir les FDS. C'est une manière pour moi de leur dire, malgré les critiques à leur endroit, nous les aimons et nous sommes prêts à les accompagner. Moi, en tant qu'artiste, ce que je pouvais faire de plus beau, c'était d'apporter, de donner de ma voix. Et c'est ce que j'ai fait à travers cette chanson que j'ai intitulée Mono. Le Burkina reste debout, doit rester debout. Et cela passe par la cohésion des fils et des filles et au-delà. La coopération sous-régionale également importante pour que nous venons à bout de ce que nous traversons. C'était une belle soirée. Elle a cru que j'allais passer en même temps. Elle ne sait pas que le show puisse. Le spectacle est au rendez-vous avec une salle pleine. Un concert de haut niveau selon quelques amoureux du Zouglou. Le spectacle était de haut niveau. On va voir, la salle était pleine à claquer. C'est rien d'autre que la contribution de l'artiste pour l'intégration des peuples de Burkina et de la Côte d'Ivoire. C'est les Zouglous qu'on arrive à dire toute la vérité. C'est dans les Zouglous qu'on dit bien mieux qu'Etra. Je suis venue soutenir Bibiche et là je suis venue. J'ai vu que tout s'est bien passé, la joie. Vraiment, on a flyé quoi, c'était bon. Après 10 ans passés au Burkina Faso, Bibiche Sérénité veut contribuer à la promotion de l'intégration entre Burkinabés et Ivoiriens vivant au Burkina Faso ou en République de Côte d'Ivoire. Après ce premier concert réussi, Bibiche prévoit remplir d'autres salles plus grandes au Burkina Faso. Il veut aussi conquérir d'autres continents avec le Zouglou.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 avec Kwame Hervé Dapa. Moi, je vous retrouve demain avec plaisir pour un nouveau journal. Excellente suite de programmes sur la chaîne au cœur de nos défis.